Alors, bonjour à tous, c'est Jean Chaval, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un résumé des rondes 7, 8, 9 du tournoi des candidats qui se déroule à Madrid du 16 juin au 5 juillet 2022. Donc ici, je vais mettre dans la description les autres liens des résumés des rondes précédentes et alors aussi dans la vidéo. Alors ici, vous voyez le site officiel avec le calendrier. En fait, en gros, il y a toujours 3 parties et un jour de repos, d'accord? Et alors, en fait, et si jamais il y a des départages qui sont nécessaires, et ils auront lieu le 5 juillet, juste avant la cérémonie. D'accord? Voilà. Donc ici, donc pour rappel, le vainqueur des tournois des candidats affrontera Magnus Carlsen en 2023 en principe. Donc, et ici, on voit sur le site worldchess.com en grand titre pour la ronde 7, Nepo et Caruana qui gagnent leur partie. Donc, je vais mettre, voilà, je vais vous montrer ici 2 photos. C'est Caruana contre Temur Radjabov. Temur Radjabov, il a abandonné sa partie et lui serre la main. C'est les us, coutume. Donc, vous voyez ici la photo de Steve Bonage. Et alors, avec les sites officiels du tournoi des candidats et aussi sur de flickr.com pour voir plus de photos. D'accord? Et alors ici, la signature de la feuille de match entre rapport Trichard qui s'est incliné face à Yann Nepomniachtchi. On va regarder les résultats des rondes. Voilà. De 25 à 28, ce sont les résultats de la ronde 7. On voit le résultat entre Ding et Firouza, nul en 54 coups. Je vais montrer la position finale. 54, le cavalier prend B5 et la nulle fut signée. D'accord? Là, trait au noir, cavalier E6, on mange le pion en G5, de toute façon c'est nul. Voilà. Et la partie rapport Trichard Nepomniachtchi, ici, victoire de Yann Nepomniachtchi avec les noirs. Faut dire que Yann Nepomniachtchi se serait contenté de la nulle. Il y a 2 reprises, rapport Trichard aurait pu répéter la position et pour faire nul, mais il a décidé de se battre et prendre de ce fait plus de risques et tout, et malheureusement le risque n'a pas payé ici, il a perdu sa partie. Donc voilà. Donc je vais montrer, c'était une défense russe de Yann Nepomniachtchi. C'est toujours théorique et dans la préparation de Yann Nepomniachtchi ici. Donc voilà, et dame prend B7 de Richard Rapport. Yann Nepomniachtchi prend le cavalier, laissant la tour en prise. Donc il pouvait éventuellement jouer cavalier D7. Mais bon, il a préféré de prendre le cavalier en E4 et en fait on prend la tour en A8. Voilà, et là, il a joué fou H3. Fou H3, les blancs ont fait G prend le fou en H3. C'est un bon coup, mais je vais montrer un coup qu'il ne fallait pas faire. C'était par exemple F3. F3, on attaque la dame, mais il y a fou C5 échec, le roi en H1, et on joue dame E2, et on menace le mat ici en G2. Tour G1, on fait fou, prend la tour, et bon, et ça finira par le mat. Voilà. Donc il fallait bien laisser ce pion tranquille et prendre le fou en H3 en découvrant le roi blanc. Voilà. Et alors ici, c'est la première fois que Richard Rapport aurait pu faire nul. Parce que voilà, maintenant, il a toujours pris beaucoup de temps à réfléchir. Et ici, si Richard Rapport aurait joué roi G1, il aurait atteint 3 fois la même position sur l'échiquier et il aurait plus réclamé la nulle. D'accord? Il faut la réclamer, la nulle.
Et alors, en fait, il a décidé de se battre, de jouer F3. Parce que bon, il aurait pu avoir un nœud, il a décidé de ne pas jouer un nœud. Donc, voilà. Donc, il pousse F3. Maintenant, Yann Nepomniachtchi joue Dame D3, il attaque la tour en F1. Richard. Donc, vous avez vu que Richard rapporte, il y avait eu occasion, hein, mais il l'a pas fait. Et ici, il protège sa tour avec le roi. Et Yann Nepomniachtchi, ben, il aurait voulu répéter les positions. Mais non. Richard rapporte, il voyait qu'il voulait répéter les coups, mais il a joué un autre coup pour protéger la tour en F1 avec le cavalier en D2. Yann Nepomniachtchi a joué Dame D7 dans l'idée de jouer cavalier A6 pour que la Dame blanche n'a plus de sortie et elle doit se sacrifier contre la deuxième tour noire. Et c'est ce qui a été joué. Cavalier E4 et ici cavalier A6. La Dame se sacrifie contre la deuxième tour noire. Voilà. Et fou prend F8. Voilà, fou C5. Je vais montrer la partie, comment elle a continué. Voilà. Et fou H4, et après fou H4, Richard rapporte abandonne. Maintenant, il y a trop de menaces sur le roi blanc et ils ont vraiment l'initiative, les noirs. Parce que bon, si maintenant on joue tour F2, on pousse le pion en H2. Évidemment, on peut pas faire fou prendre le pion pour attaquer la dame parce qu'on mate en faisant dame prend la tour en F2. Alors, il faut prendre de la tour. De la tour, mais alors nous on fait dame prend tour E1, échec. Et c'est complètement foutu pour les blancs. Voilà. En tout cas, on peut dire que Richard Rapporte il s'est battu, même qu'il aurait pu avoir la nulle en jouant, en répétant la position, mais il en a pas voulu. Donc c'est tout à son honneur. Malheureusement, la prise de risque n'a pas été récompensée. Voilà. Alors, Yuda Nakamura, on voit ici, c'était nul en 40 coups. Voilà. Nakamura vient avec les noirs de prendre le pion en C7, et la nulle fut signée. Donc, tour prend pion A3 et c'est nul à une tour de chaque côté avec le même nombre de pions qui se font vis-à-vis. À part donner une tour, je vois pas comment on peut gagner ça. Voilà. Alors, dans le match Caruana-Radjabov, et Caruana s'est imposé pour toujours talonner Yann Nepomniachtchi. Voilà. Donc voilà, le 4C5. Je vais montrer la partie comme ça en vitesse. Vous voyez, Caruana a un pion de plus. Bon, c'est pas le plus beau, mais bon, un pion, c'est un pion, hein, comme il y a beaucoup de joueurs qui disent. Et en plus, Caruana, il va finir par activer son roi parce que il pense déjà à la finale pour aller manger des pions. Donc, tout pion en plus, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Oui, voilà. Il y a encore... Ils font dame en même temps. Non, il y a du matériel qui vont encore s'échanger ici. Voilà. Voilà. Et sur recette, Temur Radjabov jette l'éponge. Donc, ils n'ont plus rien, hein, c'est foutu, on ne saura plus rien faire. Un truc de comique, par exemple, un truc de comique. Cavalier D6, hein, pour cavalier D6, ouais, pour si on veut faire dame tout de suite, on se sacrifie dessus.
Alors, au blanc à jouer, ben, on peut d'abord jouer fou D1 pour attaquer le pion en A4. Il joue en A3, on joue fou B3. Un truc de comique, ce serait de jouer cavalier E4. Parce que si maintenant, dame, on fait dame, on va dire, ouais, une fourchette, je gagne la dame. Ah oui, il y a ça, mais n'oublions pas que j'ai une pièce de plus et lui, il en a plus. Hein, maintenant, c'est complètement foutu. Hein, voilà. D'accord. Voilà. On va regarder le classement au bout de cette ronde. Hein. Donc c'est Yann Neponacci qui est en tête du tournoi avec 5,5 sur 7 et suivi de Caruana avec 5 sur 7. Hikaru Nakamura 3,5. Denglering et Rapport Richard 3 sur 7 ainsi que Duda et Radjabov et Sorouza 2,5 sur 7. On est à la moitié du tournoi. C'est un tournoi en 14 rondes. Donc c'est un match, c'est en aller-retour. D'accord. Voilà. On va regarder les résultats de la ronde 8. Donc c'est les parties de 29 à 32 pour la ronde 8. Alors lors de cette ronde, on voit que Rapport Richard a remporté son premier point face à Douda Jean-Christophe. Et une deuxième victoire pour Nakamura face à Caruana. Nepomniachtchi et Dingliren ont fait match nul. Et Firouzja Radjabov un match nul aussi. Donc on va regarder la fin de partie de Rapporteur Richard face à Duda Jean-Christophe. En fait, voilà la position. Les Noirs viennent de faire prendre en F5 et cavalier E4 de Richard Rapporte et abandon de Duda Jean-Christophe. En fait, déjà dans cette position-là, il y avait deux possibilités très fortes pour les Blancs. C'était soit cavalier E4 ou dame H5. L'attaque des Blancs est trop puissante. Hein. Donc, par exemple, si il y aurait choisi dame H5 et qui aurait pris le cavalier en C3, ben ça va mater. On fait dame H8, roi F7, dame F6, échec, roi G8 et tour H8, échec et mat. Voilà. Donc, bien entendu, il n'y aurait pas été obligé de prendre, mais de toute façon, c'est pas ça qui a été joué, mais c'est juste pour montrer que l'attaque blanche va être très rapide et très violente sur le roi noir. Donc ici, en fait, il a choisi une autre variante, c'était cavalier E4, voilà. Et après cavalier E4, les noirs ont abandonné. Bon, maintenant, s'ils prennent directement c'est un exemple, hein, la partie est terminée, mais bon, si maintenant ils prennent le cavalier en E4, on joue tout de suite dame H5. Et alors, il y a plusieurs menaces hein, en fonction de ce que les noirs auraient joué. On menace dame H8 ou avec des G6, après on sait jouer tour F2 ou quoi, etc. Ça va faire mal. Donc, par exemple, une de meilleures défenses, parce qu'à la limite, c'est tour F8. Il y a même G6 qui est déjà possible de jouer. On peut jouer dame H8, échec, le roi va en F7. On joue tour F2, échec, le roi ne peut pas aller là, sinon il perd la tour directement. Enfin, de toute façon, c'est complètement foutu. Roi E6. Et alors, tour prend F8. Voilà. De toute façon, c'est fini. L'attaque blanche est décisive sur le roi noir. Parce que bon, il y a plusieurs possibilités, hein, même dans cette position-ci. On peut même essayer de pousser G6 pour menacer mat directement. On peut retarder en jouant en tour F1. Et alors, aller contrôler avec la dame, mais bon, on a rendu la tour. Ça va pas, hein. Donc, dame F8, roi G1 et dame G7. Voilà. Et alors ici, on peut faire dame G5 dans l'idée de jouer
la tour en H7. Bon, c'est complètement foutu pour les noirs. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Voilà. Donc dans le match Jan Nepomniachtchi Dingneren, la fin de partie, c'était une partie des 4 cavaliers variante écossaise, voilà, avec les 4, voilà. Donc ils prennent les 4. On est directement à la fin de partie, hop, voilà, 36e coup, roi E2, et ils vont répéter la position. Et match nul en 37 coups. Alors la troisième partie de la ronde 8, ici c'est Nakamura qui a été chercher le point face à Fabiano Caruana. Caruana ici avait décidé dans cette position-ci, donc c'était une partie espagnole. Et ici, Caruana, j'ai regardé même dans la théorie de Fritz et tout, il y a une variante théorique comme ça, avec cavalier.f2. Bon, est-ce la meilleure quoi? Ça, c'est, voilà. Et alors, il a décidé de sacrifier 2 pièces mineures contre une tour et un pion. Voilà. Alors, il y a eu énormément de coups et la partie a duré très longtemps. Nakamura a donc trouvé de très bons coups. Bon, Carano, Fabiano aussi. C'est pas laissé faire ou quoi. Ça a été très long. Donc je vais passer parce que bon c'est trop long, c'est un résumé express que je fais, donc ici voilà. Donc cavalier G2 pour protéger le fou en E1. Donc vous remarquez quand même que donc ici les noirs ont une pièce de moins mais avec 2 pions de plus. Hein. Mais bon, dès que les blancs auront récupéré un pion, par exemple le pion G5, et bien la partie elle est finie. Hein. Donc voilà. Et voilà. Cavalier D4, on attaque le fou ici en F5. Fou D3, tour E5. Donc là, on est 2 fois sur le pion E2. Hein. Roi F6 et cavalier F3. Maintenant, donc voilà, le pion G5 va sauter. Maintenant, allez, c'est complètement foutu. Parce que, allez, un coup de défense serait de jouer tour E6, mais bon, les blancs, ben, ils échangent, hein, c'est tout. Comme ceci, et qu'avec des 4 échecs. Et de toute façon, tôt ou tard, le pion G5 va sauter. Comme vous remarquez, lui, c'est un fou blanc, et les 2 pions restants sont sur noir, et il nous reste le fou noir pour protéger éventuellement le pion. Donc, de toute façon, c'est complètement foutu pour, pour les noirs. Mais bon, ça a été une très longue partie. Et il a été chercher le point, hein. Ça on peut pas dire le contraire. Voilà. Donc maintenant ça fait une deuxième victoire pour Nakamura. Et alors dans la partie Firouza Radjabov, une très longue partie. D'ailleurs ça a été une partie italienne. Voilà, partie italienne. Et là une très longue partie. Il y a eu 93 coups et ils ont fini la partie avec quelques secondes à la pendule. Voilà, il y avait donc ils ont joué juste sur les derniers coups, rien que sur l'incrément de 30 secondes par coup. Donc et parfois il restait même que quelques secondes qui jouaient leur coup. Donc voilà. Ça a été une très longue partie. Voilà. Je vais pas la montrer, je vais montrer la position finale. Enfin presque finale, les derniers coups. Là, ici, maintenant, on est au 85e coup. Les noirs, donc Radjabov qui a les noirs, Firouza les blancs, vient de jouer roi G7. Et alors, ça se poursuit comme ceci. Voilà. Maintenant, les noirs, Radjabov joue roi G5. Et là, il n'y a qu'un coup parce que, comme vous remarquez, il y a une menace pour les noirs, c'est de prendre le pion en F3. Donc, le seul coup qui ne perd pas la partie, c'est tour E1. Et alors, maintenant, Radjabov va jouer roi H4. Et dans l'idée, c'est de faire échec, de rentrer dans le camp des blancs, et c'est de faire échec avec, par dame G3. Mais évidemment, là, Firouza ne peut pas laisser faire ça. Et ils vont répéter la position. Tour H1, roi G5, tour E1,
Voilà, 4, tour H1. Et voilà. Et ils vont faire nul au 93e. Voilà. C'était une très longue partie aussi. C'est pas une nulle de salon. Hein. Celle-là, ils se sont battus tous les deux. Voilà. On va regarder le classement après 8 rondes. Donc maintenant, il y a Yann Nepomniachtchi qui a un point d'avance sur le deuxième, sur Caruana Fabiano. Et Nakamura, grâce à sa deuxième victoire, il est remonté dans le trio de tête à 4,5 sur 8, suivi de Rapport Richard grâce à son gain aujourd'hui contre Duda Jean-Christophe. Voilà. On va passer au résultat de la ronde 9. Les parties de 33 à 36, ce sont les résultats de la ronde 9. Hein. La ronde 9, elle était importante comme toutes les autres rondes, mais en fait, ici, elle avait une particularité parce qu'elle opposait les deux leaders du tournoi, c'est-à-dire Caruana Fabiano face à Yann Nepomniachtchi. Et la partie s'est conclue par une nulle au bout du 40e coup. D'ailleurs, la partie, le début de partie a été joué rapidement par Caruana Fabiano. Et alors, Yann Nepomniachtchi a pris plus de temps dans sa réflexion. C'était une défense russe, pourtant jouée et tout, etc. Alors, dans le milieu de jeu, après Caruana, il y a eu un petit avantage, etc. Yann Nepomniachtchi a continué à jouer à trouver des bons coups, etc. Après, l'écart c'est un peu du temps c'est réduit. Et alors, pour finir, sur l'aile roi, Yann Nepomniachtchi avait un pion de moins, mais avait un pion passé éloigné, qui peut être embêtant. Mais Caruana Fabiano a fait blocus, donc je vais montrer quand même juste la position. Donc ici, voilà, voilà ici, on voit que Yann Nepomniachtchi a un pion passé éloigné. Caruana est blanc. Bon, je vais montrer comme ça, vous voyez, et ils vont répéter 2 fois la position, mais comme ils sont au 40e coup, ils peuvent proposer nul, et la nulle fut signée. Voilà. On va passer à la partie suivante, donc à la victoire de Radjabov face à Nakamura Hikaru. Voilà. Donc en fait, c'était une partie espagnole, et en fait, on va aller directement sur la fin de partie. Voilà, ici, cavalier B6, cavalier C8, attaque 2 fois le pion en A7, tellement Radjabov avec les blancs, donc va doubler ses tours sur la colonne A. Hein. Roi E6, tour A6, tour A6, dans l'idée c'est d'aller mettre le cavalier en D5 et plutôt en B6, mais par la même occasion, le cavalier noir ne peut même pas aller en B6 parce qu'on fait tour prend cavalier prend B6 et le pion est cloué. Si on prend la tour, on perd la tour derrière et on a perdu une pièce derrière. Donc voilà. Donc ça va pas. De toute façon, les noirs sont vraiment pas bien ici. Alors tour D4, attaque le cavalier et le pion, mais on joue cavalier D5 et roi D6 et ensuite cavalier B6 pour provoquer des échanges et gagner la finale. Donc par exemple, je vais mettre cavalier prend cavalier, tour prend cavalier. Si maintenant le roi vend C7 pour attaquer la tour, on fait comme ceci, tour B7 échec, le roi prend le pion en C6 et maintenant on peut jouer tour B8. Donc là, bon, soit tour prend tour, alors on fait dame, et si tour prend A7, on fait tour prend tour, et on a une tour de plus. Donc là, voilà, c'est terminé. De toute façon, c'est pour ça que Hikaru Nakamura avait abandonné avant. Voilà, cavalier B6 avait abandonné dans cette position. Voilà. Alors, la fin de partie de Firouza Alireza face à Rapport Richard, c'était une Espagnole aussi qui avait été jouée. Donc, on va aller directement sur la fin de partie. Vous allez voir, oui, honnêtement, Richard Rapport avec les Noirs n'avait pas une position agréable. Vous voyez, il a été coincé toute sa partie, etc., avec son roi en centre. C'est vraiment pas agréable à jouer. Hein.
Enfin, à la limite, à choisir, on préférerait les blancs. Hein. Bon. Donc, et alors ici, il joue dame F3, fou prend C6, roi F7, fou prend B5, dame H5, dame E4, cavalier prend E5, et ici, fou en E2, attaquant la dame en H5, dame G5, et maintenant, Alreza a fait fou prend cavalier. Et abandon des noirs. Voilà. Ben oui, parce que bon, si maintenant, le pion ne peut pas parce qu'il est cloué, s'il fait prendre dame, il perd la dame. Donc de toute façon, il se retrouve déjà ici avec une pièce de moins. Voilà. Et c'est complètement foutu. Et Ding s'impose en 61 coups avec les blancs face à Duda Jean-Christophe. Alors ça a été une ouverture anglaise. Voilà, on va directement aller au 57e coup de fou D7 joué par Ding Liren. Jean-Christophe Duda a répondu tour A1, roi B2 répondu, tour B1, roi A2, tour B6. Ensuite, il a monté son roi en A3, Ding Liren, et joué roi G8 et roi A4. Et après roi A4 de Ding Liren, les noirs ont abandonné. De toute façon, dans cette position aussi, l'idée, c'est de pousser le pion, mais après, par exemple, un tour échec et on pousse le pion. Donc, il faut réagir avec les noirs, mais que faire? Par exemple, s'ils vont même ici, on joue roi B5, s'ils jouent fou, pardon, en D3 avec échec, on joue, par exemple, le roi en C5. Si maintenant, donc l'idée des blancs, c'est d'aller avec le fou en C6 pour pouvoir pousser le pion hein, et faire dame. Alors soit qu'il retourne avec le fou en D4, ou alors il ferait tour échec. Si maintenant il joue fou E4, on joue fou B5. Et maintenant, si tour A5, on joue roi B6. D'accord? Et alors là, la tour, elle doit partir en A1. Et alors après, on joue le fou en C6. Et là, on ne sait plus empêcher la poussée du pion à un moment donné. Si maintenant même il veut faire un échec tour B1, eh bien, on va en C5. Et s'il veut faire ça, voilà, c'est complètement foutu. Hein, vous avez vu. Donc je vais remonter après. Par exemple, il y avait cette possibilité-là. Mais maintenant, il y a une autre possibilité, c'est donc au lieu d'aller en E4, donc voilà, le roi va en C5, mais s'il fait échec, on joue le roi en B4, la tour va en A6, donc et maintenant on peut jouer tout de suite le fou en C6 pour contrôler la poussée du pion en A8 et de toute façon à un moment donné ça va. Voilà, donc de toute façon, il y a plusieurs variantes, tout dépend comment c'est joué, mais vous avez vu l'idée principale, mais c'est pour ça que Jean-Christophe Duda a abandonné après roi A4. Donc roi A4, c'était dans cette position-ci. Voilà. On va regarder le classement après ces 9 rondes, donc. Et on retrouve seul en tête avec un point d'avance sur le deuxième, Yann Neponacci, suivi donc de Caruana Fabiano. Puis il y a 2 joueurs avec 4,5 sur 9, c'est Nakamura et Ding Liren. Puis 3 joueurs avec 4 points sur 9, Radjabov, Firouza et Raporte, suivi de Duda Jean-Christophe, qui n'a pas encore marqué 2 points. Mais il reste encore 5 rondes et il peut encore avoir un peu de chamboulement. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite résumé express, ce petit résumé express des rondes 7, 8, 9. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, que la force soit avec vous et à plus!